Mes bien chers frères, le dogme de l'unité est figuré dans l'Évangile par la tunique du Christ. Les soldats ne la partagèrent pas, mais ils la tirèrent au sort, et ainsi elle resta dans son entier. Écoutez donc l'évangéliste. Quant à la tunique, comme elle n'était pas cousue, mais entièrement tissée, ils se dirent les uns aux autres, « Ne la partageons pas, mais tirons au sort pour voir à qui elle appartiendra. » Cette tunique représentait cette unité qui vient du ciel, c'est-à-dire de Dieu, et qui ne peut être violée par les hommes, mais qui doit subsister en entier et sans la moindre altération. Or, comment posséder le vêtement du Christ quand on scinde et qu'on divise l'Église du Christ? Le livre des rois nous offre un exemple contraire. À la mort de Salomon, le royaume et le peuple se divisèrent. Alors, le prophète Achias alla dans la campagne au-devant de Jéroboam et, faisant de son manteau 12 parts, il lui dit « Prends 10 de ces morceaux, car voilà ce que dit le Seigneur. Je diviserai le royaume de Salomon et je te donnerai 10 tribus. 2 tribus resteront à son héritier, à cause de David mon serviteur et de Jérusalem, que j'ai choisi pour y établir mon nom. » Lorsque les 12 tribus étaient divisées, le prophète Achias déchira son manteau. Mais il n'en est pas de même du peuple du Christ. Là, toute scission est impossible. Aussi, sa tunique tissée d'une seule pièce ne fut pas déchirée par les soldats. Elle nous montre, par son intégrité, la concorde qui doit exister parmi les disciples du Christ. Elle est la figure de l'unité de l'Église. L'apôtre Saint Paul nous recommande la même unité, lorsqu'il dit « Je vous supplie, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de suivre tous la même doctrine, afin qu'il n'y ait pas de schisme parmi vous. Soyez unis dans le même sentiment, dans la même croyance. » Il dit encore « Supportez-vous les uns les autres dans la charité. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » Vous croyez qu'on peut vivre hors de l'Église, qu'on peut s'y établir une demeure, alors qu'il fut dit à Rahab, qui était la figure de l'Église, « Introduis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères, toute ta famille, et quiconque en franchira le seuil périra. » De même, dans l'Exode, la cérémonie de la Pâque dit que l'agneau, qui est la figure du Christ, doit être mangé dans une seule maison. Écoutez plutôt la parole du Seigneur. L'agneau sera mangé dans une seule maison, et vous ne jeterez dehors aucune partie de sa chair. Jeter dehors la chair de Jésus-Christ, le Saint du Seigneur, serait un sacrilège. Les croyants n'ont donc qu'une seule maison, qu'une seule Église. L'harmonie qui règne dans cette maison, le Saint-Esprit l'a vue quand il dit dans les psaumes « Dieu réunit dans la même demeure ceux qui sont unis par la même pensée, le même sentiment. » C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, dans l'Église du Christ, habitent les âmes simples, unies ensemble par les liens d'une foi commune. Voilà pourquoi l'Esprit Saint se montre sous la forme d'une colombe. La colombe est un oiseau simple et joyeux, sans fiel, sans violence. Il ne déchire ni avec son bec, ni avec ses ongles. Il aime les habitations humaines, se contente d'une seule demeure. Les colombes élèvent leurs petits en commun, volent ensemble, serrées les unes contre les autres, vivent en famille, témoignent leur amour par des caresses. En un mot, elles paraissent n'avoir toutes qu'un même sentiment. Ainsi, dans l'Église, ayons cette simplicité, cette charité qui fait de nous des colombes, cette douceur et cette innocence qui nous rend semblables aux agneaux et aux brebis. La férocité des loups, la rage des chiens, le venin mortel des serpents et la cruauté des bêtes sauvages peuvent-ils trouver place dans un cœur chrétien? Lorsque des hommes, souillés de ces passions infâmes, se séparent de l'Église, il faut plutôt s'en féliciter. Au moins, ils n'infecteront pas de leur contagion mortelle les colombes et les brebis du Christ. L'amertume ne peut s'unir à la douceur, l'obscurité à la lumière, la pluie à la sérénité, la lutte à la paix, la stérilité à l'abondance, la sécheresse à la source et la tempête au calme.
C'est pour cela que Jésus a dit, en nous imposant la loi de la prière, « Lorsque vous vous mettez à prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne vos péchés. » Il repousse de l'autel celui qui vient offrir son sacrifice avec la haine dans le cœur. Il lui ordonne d'aller d'abord se réconcilier avec son frère et de venir ensuite présenter son offrande. Dieu n'accueillit pas les présents de Caïn. Il ne pouvait être en paix avec Dieu, celui qui, par jalousie, avait voué à son frère une haine aveugle. Le Christ nous a donné la paix. Il nous a recommandé la concorde et l'union. Il nous a prescrit de conserver dans leur intégrité les liens de la charité et de l'amour. Il ne peut donc se dire martyr celui qui ne persévère pas dans la charité fraternelle. C'est aussi la doctrine de l'apôtre Saint Paul. Quand ma foi serait capable de transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je ne gagne rien. La charité est magnanime, bienveillante, sans jalousie, sans pensée amère. Elle ne s'enfle pas, ne s'irrite pas, ne pense pas le mal. Elle aime tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne périt pas. Vous l'entendez, mes bien chers frères, la charité ne périt pas. Elle vivra dans le royaume céleste. Elle sera le lien éternel et indissoluble des élus. Mais pour la discorde, elle sera à tout jamais frappée d'exclusion. Amen.